Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon de ce vendredi 21 octobre 2022. Nous démarrons comme de coutume par le bulletin d'information. Au marché central de Porto Novo, la mairie déroule actuellement une opération d'enrôlement des vendeuses. Certaines voix s'élèvent et disent ne pas comprendre dans quel cadre cela est fait. Et pour lever un coin de voile sur cette activité, nous avons interviewé la secrétaire exécutive de la mairie de Porto Novo. Suivez son intervention au micro de Charles Albandaoui et de Kabirou Adjadi. Alors, c'est dans le cadre de la mobilisation des ressources propres de la commune que nous avons initié cette activité au niveau du marché central de Porto Novo. Il faut reconnaître que c'est une activité qui se menait depuis au niveau des marchés et que lors de l'attribution des places, aucune action n'avait été menée par la mairie. Les femmes se sont installées dans le marché, dans les différents marchés de façon anarchique. Et qu'aujourd'hui, la mairie ne connaît pas exactement le nombre de places qui se situent dans les marchés et les femmes qui sont usagers de ces marchés, vendeuses de ces marchés. Alors, nous avons initié cette opération pour en fait recenser les vendeuses au niveau des différents marchés. Nous avons pris le temps de leur expliquer et sur même initiative du maire, nous avons convoqué les représentantes des femmes du marché central qui sont arrivés ici à la mairie. Nous avons fait une séance de travail avec le maire. Nous leur avons expliqué l'utilité, la nécessité que chaque femme au niveau du marché doit avoir sa carte de membre du marché, de vendeuse de marché. Et que cette opération vise quand même à connaître et à faire des prévisions budgétaires en ce qui concerne les taxes au niveau des marchés. Elles étaient bien consentantes et ont même compris l'utilité de cette opération. Et ont promis même de sensibiliser les femmes à venir se faire enrôler. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Amis fidèles de Guérit TV Monde, suivez à présent quelques faits de société ayant marqué cette semaine. Dans la commune de Tchaourou, notamment dans l'arrondissement de Goro, un aspirant au métier d'enseignant de l'école primaire publique Oubarou aurait été interpellé et gardé à vue au commissariat de police de Tchaourou pour avoir infligé un châtiment corporel à un écolier. Ce dernier aurait administré une fessée à l'un des apprenants lors d'une situation de classe. Et suite à une plainte des parents de la victime, l'enseignant a été interpellé. Selon Matin Libre, il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Les propriétaires qui pensent que les locataires n'ont pas de droit devraient désormais faire attention. Et pour cause, Banuto nous apprend qu'à Cotonou, un propriétaire a été condamné à payer 5 millions de francs CFA à son locataire. C'est la sanction à lui infligée pour avoir rompu unilatéralement un contrat de bail avant son terme. La décision a été prise par le tribunal de commerce de Cotonou jeudi 8 septembre 2022. Il a été condamné à payer au locataire la somme de 5 millions de francs CFA au titre d'indemnité d'éviction sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise. Cette somme sera déduite du montant des loyers non versés. Après le paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire doit libérer les lieux sous peine d'y être expulsé avec tous les occupants de son chef. Par ailleurs, le tribunal rejette les demandes de dommages-intérêts et des faits irrépétibles formés et la demande d'exécution provisoire de la présente décision. Au-delà des frontières béninoises, un serpent a pris place dans un avion en première classe et sème la panique. Les passagers d'un vol entre Tampa en Floride et Newark, près de New York, ce lundi 17 octobre 2022, ont eu une grosse frayeur. Selon le Figaro, le reptile a été découvert juste après l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport de Liberty à Newark. C'était une couleuvre rayée, inoffensive pour les humains. D'après les médias américains, ces passagers ne sachant pas que l'animal est inoffensif, se sont mis à hurler, à lever les jambes et à se pencher sur leur siège. Sur le continent africain, la chanteuse créole aurait pu avoir un enfant du général Camille Makosso. C'est ce qu'elle a révélé ce jeudi 20 octobre 2022 dans une émission diffusée sur NCI. La Gabonaise dit avoir avorté une grossesse du pasteur ivoirien. Créole a pris cette décision parce qu'elle n'était pas prête. Makosso Camille m'a mise enceinte, dit-elle, mais j'ai avorté parce que je n'étais pas prête à garder un enfant. C'est en partie à cause de cela qu'on s'est séparés, a-t-elle confié. Par ailleurs, elle dit n'avoir pas été soutenue par le général Camille Makosso dans sa décision d'avorter la grossesse.
Amis internautes de Guérit TV Monde, voilà quelques faits de société qui ont marqué cette semaine. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le bulletin d'information de ce vendredi 21 octobre 2022. On se retrouve tout juste après cette pause. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau avec Massa Gaspard Adjamoussi pour la chronique du jour. Utilisation des sachets plastiques non biodégradables. À quand une lutte efficace au Bénin? À l'instar de plusieurs pays africains et du monde, notre pays, le Bénin, s'est doté d'une loi qui interdit la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Mais après l'adoption de la dite loi, les sachets plastiques ont plus que jamais envahi le quotidien des Béninois et l'on se demande ce qu'il y a lieu de faire et quels moyens utiliser pour lutter efficacement contre le phénomène. Que ce soit la vendeuse de bouillie, que ce soit dans les activités de poissonnerie, d'épicerie, de vente de céréales, de commerce de nourriture, d'eau fraîche, bref, que ce soit dans tous les commerces, tout le monde pratiquement fait recours aux sachets plastiques pourtant interdits. Sur les étalages de nos marchés, au vu et au su de tout le monde, on trouve diverses sortes de sachets en plastique de multiples tailles et de différentes couleurs en vente. Les sachets plastiques non biodégradables ont donc envahi nos rues et le quotidien de nos compatriotes. Les sachets plastiques sont en effet très utilisés comme emballage au Bénin. Mieux, ces sachets constituent une très grande proportion des ordures ménagères. Pourtant, une loi interdit la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces types de sachets dans notre pays. Si l'on s'en tient aux dispositions de cette loi, il y a longtemps qu'il ne devrait plus y avoir de sachets en plastique dans les rues et ruelles du Bénin. L'article 5 de la loi en question dit clairement « Sont également interdits le déversement, le jet de sachets en plastique dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, dans les cours et plans d'eau et leurs abords, par-dessus bord des véhicules. » On y découvre également les types de sachets autorisés au Bénin. Ce sont notamment les sachets biofragmentables, les sachets hydro-biodégradables, les sachets oxodégradables et les sachets photodégradables. Les structures et les personnes qui contreviennent aux dispositions de cette loi encourent bien entendu de nombreuses sanctions et peines. Même s'il est généralement admis que nul n'est censé ignorer la loi, combien de nos compatriotes connaissent réellement l'existence de cette loi? Combien en maîtrisent le contenu? Ne serait-il pas judicieux de la vulgariser davantage? Combien de nos compatriotes savent en effet que fabriqués à base de déchets d'hydrocarbures, ces sachets plastiques ont une durée de vie presque illimitée et donc ne se dégradent pas? Les conséquences dommageables de l'usage des sachets plastiques sur l'environnement, l'agriculture, la pêche, les lagunes, les rivières et la santé ne sont plus donc à démontrer. Une prise de conscience collective par rapport à ce phénomène s'impose pour mener ensemble cette lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. De plus, de nos jours, il y a tellement de confusion au niveau des sachets biodégradables qui doivent remplacer les autres sachets en plastique que personne ne sait actuellement qui utilise quoi. Nul ne sera donc de trop dans la lutte contre la pollution plastique, que ce soit les femmes de nos marchés, les ménagères, les usagers de nos marchés et commerces, les élus, les autorités administratives, bref, tous les Béninois.
Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce vendredi 21 octobre 2022. Et comme tous les vendredis, nous allons parler d'un fait de société. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifa Touré. Aujourd'hui, un enseignant peut se retrouver gardé à vue dans un poste de police s'il châtie un élève. Oui, gardé à vue, ça peut dire, il peut se retrouver en prison. Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec l'interdiction qui a été prononcée par les autorités en charge de l'éducation, en ce qui concerne nos écoles, puisqu'il faut rappeler que depuis un certain temps, les autorités ont dit halte au châtiment corporel dans nos écoles. Et donc, un enseignant qui se retrouve dans une situation où l'élève a été châtié et que l'élève garde des séquelles que les parents ne veulent pas accepter, c'est vite fait. Hein. Vous pouvez vous retrouver pas seulement à un poste de police, mais vous pouvez vous retrouver tranquillement en prison parce que on aura décidé de vous faire appliquer, eh bien, je dirais, une décision que vous avez violée. Puisqu'on vous dira, mais l'autorité a interdit, le ministre a interdit, pourquoi est-ce que vous vous entêtez à le faire? Et souvent, si ça arrive sur les enfants dont les parents ne sont pas coopératifs, hein, vous pouvez vous retrouver facilement là-bas. Et parlant de coopération, de collaboration, il ne faut pas oublier aussi que parfois, les enseignants infligent des châtiments corporels à des enfants et cela laisse des séquelles qui ne sont pas tolérable sur l'enfant. On se rappelle il y a quelques années ou quelques mois, un enseignant qui était en train de châtier un élève a dû rendre l'élève borgne, aveugle à moitié aujourd'hui. Donc vous voyez, quand c'est des cas comme ça qui arrivent, il n'y a pas de cadeau à vous faire. Vous allez forcément vous retrouver dans un poste de police et par la suite devant le procureur de la République. Et puis, il n'est pas exclu qu'on vous condamne à une certaine peine de prison. Donc voilà aujourd'hui le nouveau contexte dans lequel on se retrouve dans notre pays. Vous levez la main sur un enfant, ça peut vous amener tout simplement en prison. Charles Alban Daoui, faut-il définitivement renoncer au châtiment corporel à l'école? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui disent que le châtiment corporel, il n'est pas bien de le supprimer totalement dans nos écoles. Vous savez, les gens d'un certain âge appartenant à cette génération vous diront que voilà, ils ont été élevés, éduqués grâce à ce châtiment corporel, que cela constituait l'élément qu'ils craignaient en classe et qui donc les amenait à travailler pour ne pas donc être châtiés. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, l'environnement a changé, il y a d'autres contingences qui font que on relativise beaucoup et tenez-vous tranquille, ce sont les mêmes autorités qui ont été à l'école et qui ont connu ce châtiment-là qui aujourd'hui l'interdisent. Donc, pour dire, moi je ne suis pas un défenseur mordicus du châtiment corporel, mais j'estime que, effectivement, pour éviter qu'il y ait des sauvageries dans nos écoles, parce que oui, il faut le dire, il y a des enseignants qui versent dans la sauvagerie quand il s'agit de châtier les enfants. Pour éviter ça, pour ne pas supprimer totalement la chose, on peut définir de façon précise ce qu'on met dans le châtiment. Si le châtiment consiste à donner des coups de pomatoire dans la main de l'élève, il faut que ce soit retenu comme tel. Il faut que peut-être on définisse une forme de châtiment qui ne fait pas courir le risque d'endommager ou de blesser l'enfant. Donc, mais si on ne veut pas aller dans ce sens, et aujourd'hui ce qui se fait, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prescrites et qui sont administrées aux enfants quand ils commettent des erreurs, que ce soit à l'école primaire ou au secondaire. Donc, pour ne pas trop épiloguer, je dirais, pour l'instant, puisque ça a été interdit, il faudrait tout simplement que les enseignants respectent la chose pour que, eh bien, en tant qu'enseignant, ce métier si noble, vous ne soyez pas amené, qu'on ne vous traîne pas devant un tribunal parce que, bon, vous avez voulu que l'enfant peut-être se ressaisisse, l'enfant qui, en classe, n'a pas peut-être voulu suivre ce que vous dites et qui a voulu perturber votre cours, vous le sanctionnez. Il ne faut pas que, pour cette raison, vous vous retrouvez en prison. Donc, je dirais, sans être pour une interdiction formelle, totale et systématique de châtiment corporel à l'école, je dirais, dans le contexte où c'est interdit aujourd'hui, mieux vaut appliquer la chose pour éviter tout problème. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce vendredi 21 octobre 2022. Suivons à présent votre rubrique. Quand les temps sont durs, que faites-vous? Bon. Dieu est là, parce que ça reste un peu de temps et Dieu fera. Mais
avant que Dieu le fasse, vous allez faire quoi? Ah, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis venu au service et je n'ai pas trouvé le travail à faire. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas aller voler maintenant. Est-ce que bon, quand même, je ne veux pas aller voler, mais c'est le réserve qu'on touche. Lorsqu'on vient au service, on ne trouve pas. C'est le réserve qu'on touche. Amis fidèles de Guérita TV Monde, voici la vidéo du jour. Oui, unité bravo à l'écoute. Eh bébé, tu me parles comment comme ça? Embuscade à 12 h. Tu es où chérie? Résidence habituelle. Je vais passer te voir. La zone est non sécurisée. Ramenez l'opération pour demain. Mais bébé, tu me manques tellement. Sentiment identique. J'espère au moins que tu viendras me voir le soir. Aucune confirmation. L'ennemi contrôle toujours la zone. Bébé, quand on se voit, je vais tellement t'embrasser. Attention, ne faites pas ça en public. Je répète, ne faites pas ça en public. À vous. Ok, quand tu es libre, me fais signe alors. Maintenez votre position. La prochaine mission vous sera communiquée. Ok, bisous. Message reçu 5 sur 5. Oh. C'était qui bébé? Mon amour, c'était l'unité de force spéciale. On m'envoie en mission secrète ce soir, quoi. Oh, mon bébé, que Dieu te protège. Amen, mon amour. Je t'aime tellement. Moi de plus, que Dieu écoute tes prières, mon amour. Chers amis internautes, c'est la fin de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et excellent week-end à chacun et à tous.